Depuis la rentrée 2022, la Star Academy a repris vie sur TF1, réveillant à la fois nostalgie et curiosité autour de ces nouveaux talents. Mais au-delà des jeunes élèves qui se battent pour une place dans le milieu exigeant de la musique, une autre réalité commence à se dessiner, celle du parcours parfois chaotique, souvent méconnu, des anciens élèves. Dernier exemple en date, le retour inattendu de Senzo au château, quelques années après son élimination précoce. Pourquoi ce comeback pose-t-il question? Que révèle-t-il des conditions, des enjeux et des contraintes de cette émission mythique? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses sur la Star Academy. Pour comprendre l'importance de ce retour, il faut d'abord rappeler les règles du jeu et ce que signifie être un élève de la Star Academy. Depuis sa création, le programme mêle formation artistique, compétition et exposition médiatique intense. Chaque candidat intègre le château avec l'espoir de se faire un nom, mais aussi sous une pression constante. Les éliminations sont régulières, le regard du jury impitoyable et le public, souvent décisif, peut se montrer aussi bien généreux que cruel. Dans ce contexte, la durée de vie d'un académicien est rarement un long fleuve tranquille. Et la notoriété acquise dans l'aventure ne garantit en rien une carrière durable. Senzo, éliminé dès la deuxième semaine de la dernière édition, illustre parfaitement cette réalité. Né à Tahiti, formé à Bordeaux, il est arrivé au château avec un profil déjà prometteur, mais n'a pas su convaincre assez vite. Pourtant, loin de baisser les bras, il a poursuivi son chemin en dehors des projecteurs, se forgeant une identité d'auteur-compositeur-interprète. En 2023, il a sorti plusieurs singles, dont Blabla, Mauvais Fils, Plus Heureuse, Freezer et Changer, qui lui ont permis de s'affirmer sur la scène musicale. Plus récemment, son titre Ça ira a gagné en visibilité, notamment grâce à ses prestations en première partie de la tournée d'Elena, demi-finaliste de la même édition 2023-2024. Cette trajectoire personnelle, loin du château, est essentielle pour saisir ce que représente son retour. Ce retour, diffusé dans une quotidienne récente de l'émission, a surpris. Visuellement d'abord, Senzo avec ses cheveux longs et sa moustache fournie évoque presque une figure à la Freddie Mercury, loin de l'image juvénile qu'il offrait lors de sa première apparition. Mais c'est surtout la nature même de sa présence qui interpelle. Il n'est plus un simple candidat. Il revient en tant qu'artiste accompli, accompagné de deux compositeurs, Jonathan Cagne et Alice. Ensemble, ils ont aidé les nouveaux académiciens à écrire leur hymne. Un travail créatif qui les engage directement dans la construction de leur identité artistique collective. Ce choix de la production est révélateur. D'une part, il souligne l'importance accordée à la dimension artistique, en impliquant des talents confirmés dans la formation des élèves. D'autre part, il montre que la Star Academy cherche à valoriser ses anciens, à reconnaître leur parcours, même si celui-ci n'a pas été couronné de succès immédiat à l'écran. Ce geste a une double portée. Il offre une forme de légitimité aux élèves actuels, en les connectant à une histoire plus large, tout en créant un pont entre le passé et le présent de l'émission. Mais il ne faut pas sous-estimer les tensions sous-jacentes que cela révèle. Car derrière cette image de partage et de transmission, la pression reste intense. Pour les élèves actuels, côtoyer un ancien qui a su s'imposer en dehors du château peut être source d'inspiration, mais aussi de comparaison et de stress. Le chemin vers la reconnaissance artistique est semé d'embûches, et l'échec, visible pour certains candidats, devient un poids supplémentaire. De plus, la production, en mettant en avant des anciens élèves, rappelle implicitement que la réussite dans la Star Academy n'est jamais garantie, même pour les plus prometteurs. Cette réalité n'est jamais vraiment exposée à l'écran, où l'on préfère souvent valoriser la compétition et le divertissement. L'apparition de Senzo met aussi en lumière les coulisses de la production. En invitant un artiste qui a su rebondir,
Elle montre un souci de crédibilité artistique, mais aussi une stratégie pour maintenir l'intérêt des téléspectateurs, en jouant sur les liens affectifs et la continuité entre les saisons. Ce choix peut être interprété comme une volonté de renforcer l'image de la Star Academy comme un véritable tremplin, même si, en réalité, la réussite reste souvent l'exception. Cette tension entre ambition affichée et réalité du terrain est au cœur des paradoxes de l'émission. Sur le plan concret, ce retour a plusieurs conséquences pour les élèves. Il leur offre une opportunité rare d'échanger avec un artiste ayant traversé les mêmes épreuves et de bénéficier de conseils concrets pour développer leur propre projet. Cela peut renforcer leur confiance, mais aussi leur permettre de mieux comprendre les exigences du métier. Pourtant, cela souligne aussi les risques, la pression de devoir réussir rapidement, la peur de reproduire les erreurs du passé et l'inévitable comparaison avec ceux qui ont réussi à s'imposer en dehors du château. Pour Senzo lui-même, cette apparition est une forme de reconnaissance, mais aussi un rappel des limites de l'émission. Sa carrière, bien que prometteuse, reste en partie tributaire de l'image construite par la Star Academy, largement méconnue du public. Montre à quel point le parcours des candidats est fragile, soumis à des aléas qui dépassent souvent leur seul talent. Pour la production, intégrer ces anciens dans le programme est un pari. Valoriser leur parcours sans atténuer les difficultés qu'ils ont rencontrées. Enfin, cette situation pose une question plus large sur la crédibilité du programme. En valorisant les anciens élèves dans un cadre pédagogique, la Star Academy affirme son rôle formatif. Mais elle doit aussi assumer les échecs visibles et les parcours compliqués. La transparence sur ces réalités pourrait renforcer la confiance des spectateurs. Mais elle bousculerait le format habituel, centré sur le spectacle et la compétition. Ce retour de Senzo invite donc à repenser la manière dont l'émission accompagne ses talents. Au-delà de la simple exposition télévisuelle. Que peut-on attendre désormais ? Il est probable que la production continue à faire appel aux anciens pour enrichir la formation des élèves, créant ainsi un réseau d'entraide et de transmission. Cette dynamique peut contribuer à améliorer l'expérience des candidats, tout en offrant au public un regard plus nuancé sur le parcours artistique. Néanmoins, la pression et les enjeux restent intacts, et chaque nouvelle promotion devra composer avec ces vérités parfois difficiles à assumer. En conclusion, le retour de Senzo au château n'est pas un simple événement anecdotique. Il révèle les tensions entre l'image médiatique de la Star Academy et la réalité du cheminement artistique, entre l'ambition de la production et les limites du format. Pour les élèves, c'est une leçon tangible. La réussite ne dépend pas que du talent, mais aussi de la résilience, du travail et parfois de la capacité à se réinventer. Pour le public, c'est une invitation à regarder l'émission avec plus de recul, en appréciant les coulisses et les histoires humaines qui s'y jouent. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des coulisses et des enjeux de la Star Academy. Vos retours sont précieux pour continuer à décrypter ensemble cette émission emblématique. Merci de votre attention.